Nous sommes évidemment très attentifs à la situation des entreprises françaises, en France mais aussi à l'international, parce qu'il y a un rôle très fort du Trésor, très particulier à cette direction, c'est que nous avons à peu près la moitié, pour dire les choses simplement, de nos effectifs à Paris, et l'autre moitié à travers l'ensemble de la planète. Bertrand Dumont, bonjour, vous êtes le directeur général du Trésor. Pouvez-vous nous dire d'où provient ce nom Trésor et pourquoi? Bonjour à toutes d'abord. Le nom de Trésor, c'est un héritage historique qui vient plutôt de la notion de trésor public, en fait la gestion des actifs de l'État, ce que détient l'État. Ça renvoie aussi à une fonction très historique du Trésor qui est la gestion de la dette publique, de la trésorerie, c'est-à-dire faire en sorte qu'à tous les moments, l'État puisse assurer ses missions, payer les fonctionnaires, payer les investissements. C'est un rappel historique de ces missions très essentielles de l'État et donc qui sont assurées par la Direction générale du Trésor. Monsieur Dumont, on dit souvent que la Direction générale du Trésor a un rôle essentiel auprès des ministres. Pouvez-vous nous en dire plus? Elle a un rôle de conseil des ministres, comme l'ensemble des grandes directions du ministère des Finances. On est à la fois une force d'analyse, d'évaluation de la situation, mais aussi de propositions de politiques qui peuvent être menées. Mais évidemment, c'est aux ministres qu'il revient d'en décider. Nous avons vraiment un rôle de conseil. Très bien. Donc, en dehors de tout rôle avec les ministres, vous faites en sorte que l'économie française se porte plutôt bien. Donc, vous jouez un rôle finalement d'aide ou d'appui avec les entreprises? Pas seulement. Nous sommes évidemment très attentifs à la situation des entreprises françaises, en France mais aussi à l'international, parce qu'il y a un rôle très fort du Trésor, très particulier à cette direction, c'est que nous avons à peu près la moitié, pour dire les choses simplement, de nos effectifs à Paris, et l'autre moitié à travers l'ensemble de la planète. La direction du Trésor joue un rôle auprès des entreprises. Mais c'est seulement une partie des missions du Trésor, puisque nous avons aussi un rôle, comme je vous le disais, d'analyse économique, un rôle européen et un rôle multilatéral très, très important. Finalement, la DG Trésor, c'est très international. Comment faites-vous? Vous représentez les intérêts économiques financiers français dans tous les pays? C'est une direction très internationale. Nous sommes ouverts sur le monde. Ce réseau nous permet, au fond, de mieux comprendre l'ordre et parfois le désordre du monde, la situation économique des grandes zones, de nos grands partenaires. Et puis, il y a évidemment un rôle, dans l'autre sens, de représentation et de défense des intérêts français. Voilà, il y a ce double rôle, à la fois de compréhension du monde, mais de défense de nos intérêts, que nous essayons de jouer en permanence. La DG Trésor a publié un rapport sur l'Union des marchés des capitaux. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Alors c'est un nom effectivement un peu technoïde, mais derrière il y a une réalité très concrète. De quoi parle-t-on? En fait, on parle de la capacité de l'Europe à financer son économie. Les Européens, ils ont un atout, c'est que c'est plutôt les épargnants. Mais nous avons du mal à utiliser cette épargne pour financer le développement de nos entreprises. Et donc l'important, c'est de réussir à mobiliser cette épargne pour financer le développement de nos entreprises. Et derrière, ce qui est en jeu, c'est le pouvoir d'achat, la puissance économique de l'ensemble du continent européen. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui de ce rapport? Il y a un rapport qui a été demandé par les ministres à Christian Noyer, et ce sera au cœur de l'agenda de la nouvelle Commission européenne, avec plusieurs propositions concrètes qui sont attendues pour les prochains mois. La mise en place d'un produit d'épargne européen, qui serait développé par plusieurs pays, et puis ce qu'on appelle la supervision, c'est-à-dire au fond le contrôle des acteurs financiers, qui là aussi nous permettrait de créer un véritable ensemble européen plutôt qu'un archipel de 27 marchés nationaux. Vous êtes 1300 agents à la Direction générale du Trésor. Bon, on imagine des gens très sérieux en costume. Quels sont les différents profils? Alors oui, on est en costume et en cravate comme je le suis. On est sérieux, effectivement. Il y a une tradition de rigueur. En général, il y a beaucoup de profils qui ont plutôt une formation économique. On a aussi des juristes qui sont au sein de la direction. Il y a une grande variété de profils au sein de la direction avec, comme je vous disais, des origines professionnelles variées. Même si je n'ai pas fait l'ENA anciennement, l'INSP anciennement ENA, est-ce que je peux quand même postuler à un poste de la DG Trésor? Bien sûr. Alors les énarques sont même très minoritaires, puisque vous avez des profils, comme je vous disais, qui sont vraiment des économistes de formation et des contractuels qui ont des formations aussi diversifiées. Il y a plein de façons d'entrer à la direction du Trésor. Oui, effectivement, la Direction générale du Trésor est l'une des directions les plus prestigieuses de Bercy. Mais pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette réputation? C'est une direction qui a une forte tradition historique, qui est une direction ancienne, on en a parlé tout à l'heure. Et donc peut-être que la réputation du Trésor, son rôle, ça tient aussi à la fois
à la nature des propositions que nous faisons et aussi à souvent la proximité que nous avons vis-à-vis des ministres. Et puis aussi dans les grands enjeux multilatéraux, au G7, au G20 et dans les autres forums internationaux. Monsieur Dumont, vous êtes directeur général du Trésor depuis janvier 2024. Ça fait donc 1 an. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce qui vous motive au quotidien à votre poste? On a toujours des sujets nouveaux à gérer, des enjeux extrêmement lourds, puisqu'ils sont ceux au fond de notre croissance, de la stabilité économique et financière du pays. Et donc c'est ça qui au quotidien fait à la fois le plaisir de travailler sur ces sujets et puis je pense aussi l'engagement collectif qu'on ressent très, très fortement au sein de la direction. Pour terminer, nous sommes toutes les 3 en apprentissage. Comment pouvez-vous nous convaincre de travailler un jour à la direction générale du Trésor? Ce qui est très unique au Trésor et ce qui fait le plaisir d'y travailler au quotidien, c'est d'abord l'engagement des agents. C'est quelque chose, je pense que les gens ils sont heureux d'être au Trésor, ils sont contents d'être là, les sujets les intéressent. Et puis c'est aussi une direction qui est très ouverte sur le monde. Et donc ça, je pense, c'est autant d'arguments qui sont importants quand on s'engage dans une carrière et qu'on a envie d'être engagé, d'avoir un horizon large et puis la capacité de contribuer à des grandes politiques publiques. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc on va passer au jeu. Donc on va tirer une carte et on va essayer de deviner le nombre donc, qui est dessus. À quoi correspond le nombre dessus? J'y vais. 1940. La date de création. Oui, c'est en 1940 que le Trésor a été créé. Après, la direction a subi un certain nombre d'évolutions. La dernière très grande évolution en date, c'est lorsque la direction du Trésor, la direction de la prévision et la direction des relations économiques extérieures, la DRE, ont été rapprochées en 2003 pour créer la direction générale du Trésor. Très bien. Alors, je tire une seconde carte. 750. C'est pas le nombre d'agents, non, c'est trop. Encore pas loin. Je vous ai dit qu'il y avait des agents à Paris et à l'étranger. Ah, c'est le nombre d'agents à l'international? Non, à Paris. À Paris, ok. Oui. Il y a plus de 500 agents à l'étranger et il y en a 750 en centrale à Paris. Merci beaucoup, Monsieur Dumont, et à bientôt peut-être.